Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de technique pour l'utilisation des pastels qui sont dans le catalogue annuel avec la Versamark. Alors, ces pastels sont présentés à la page 126. C'est un assortiment de pastels doux. La référence est 154 585 au prix de 11 € les 8 couleurs. Les 8 couleurs, c'est bleu nuit, calico coquelicot, Copacabana, feuillage sauvage, grappe gourmande, grenouille guirette, mélodie de mangue et narcisse délice. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Mon papa, comme moi, nous aimons beaucoup et le dessin et la peinture. Et comme j'ai récupéré au décès de mon papa la boîte de pastels donc de mon père, je n'ai pas acheté les pastels de Stampin' Up et je vais faire une démonstration avec les pastels que j'ai. Mais vous pouvez le faire bien évidemment avec les pastels de Stampin' Up ou tout autre pastel gras. Donc juste pour information, il existe des pastels secs et des pastels gras. Bon, pour les tampons, moi j'ai choisi d'utiliser les bouquets de feuilles, et en particulier cette très jolie feuille dont j'ai coupé la tige parce que je ne voulais pas avoir les tiges sur ma carte. Et j'utiliserai tout à l'heure un poinçon pour terminer ma carte. Donc, les références des articles. Pour le bouquet de feuilles, c'est 158 247 au prix de 22 €. Ils sont présentés à la page 115. Et les poinçons coordonnés s'appellent feuilles surpiquées. Ils sont présentés à la page 165 et c'est la référence 153 567 au prix de 42 €. J'adore la surpiqûre que permet ces poinçons. Vous verrez le résultat tout à l'heure. Bon, assez de bavardage, je vous explique la technique. Donc, pour cette technique, c'est peu compliqué. Il vous faut bien évidemment des tampons, les brosses estompes, de la Versamark et des pastels. Alors, moi, j'ai pris un petit plateau drapeau breton, j'ai mis mon petit tapis silicone, mais c'est pas forcément nécessaire. On aurait pu prendre simplement une petite feuille de papier. Et avec le couteau, je vais tailler des très fins copeaux de pastel. Là, en l'occurrence, la couleur grenouille guirette. Alors, le principe, c'est d'ancrer votre tampon avec de la Versamark, qui est une encre un petit peu collante, qui, la plupart du temps, sert à tenir la poudre à embosser avant qu'elle soit chauffée. Et là, on va effectivement poser cette Versamark à différents endroits du papier pour coller les pigments de pastel que l'on va estomper avec la brosse. Alors, ma Versamark est peut-être un peu sèche et donc je suis obligée de tamponner parfois 2 fois. Mais je pense que je vais la recharger en cours de route parce que elle me paraît un peu sèche. Alors, la référence de la Versamark, c'est 102 283 au prix de 11,50 €. Vous la trouverez à la page 129, c'est le numéro 3. Et l'avantage, c'est qu'ensuite, vous pouvez acheter la recharge d'encre Versamark, référence 102 193 au prix de 7,25 € pour justement réancrer votre tampon Versamark sans être obligé de changer celui-ci. Donc ensuite, je prends donc des pigments avec ma brosse estompe et je vais faire toujours les ronds dans la zone où on a tamponné pour l'instant. Je vais d'abord faire les feuillages et après j'estomperai tout autour du papier blanc simple que j'ai coupé. Donc moi là vous avez vu, j'ai pris pour la carte 14 sur 21 avec un pli à 10,5, c'était le papier ocre du Roussillon. J'ai maté une fois en 10 sur 13,5 avec un papier motif en fait, et qui est un cadeau hôtesse du catalogue annuel. Et enfin, le papier blanc, j'ai choisi 9,5 sur 13. Donc sur ma carte, j'ai choisi de mettre 5 tampons feuillage. Donc je vais en faire 2 en grenouille guirette, 1 en vert plus foncé équivalent au feuillage sauvage et 2 en ocre du Roussillon. Donc comme je suis dans grenouille guirette, je continue l'ancrage grenouille guirette avant de passer à la couleur suivante. Alors si vous avez un encreur Versamark bien rempli d'encre, un seul tamponnage suffit. Là, comme il est, comme je vous l'ai dit, un petit peu sec, je tamponne plus fortement et je tamponne 2 fois
en veillant à ce que mon papier ne bouge pas, évidemment, avec l'aimant du Stamparatus. On peut mettre d'ailleurs 2 aimants, je pense qu'à un moment donné, je vais aussi mettre les 2 aimants. Mais vous allez voir, quand je vais avoir rechargé mon encreur Versamark, ça fonctionnera beaucoup mieux. J'aurais dû le faire avant cette vidéo, ce n'est pas bien. Alors, pour mettre le pastel, tout à l'heure, je m'étais mis sur ma feuille blanche. Là, je suis restée sur le Stamparatus. Ce n'est pas un problème, puisque tout se nettoie, même dans le Stamparatus. Donc là, je suis allée recharger mon encreur et je vous retrouve. Alors, je trouvais que le pastel ne collait pas assez, donc j'ai rechargé l'encreur et j'essaye, alors là c'est vraiment par le plus pur des hasards, de remettre de la Versamark sur le pastel. Bon, ça c'était pas ce qui était prévu. Idéalement, on met la Versamark, puis le pastel. Et idéalement aussi, moi en plus j'ai ce qu'il faut, mais je ne l'ai pas fait, j'ai un taille-crayon pour les pastels. Parce que c'est un taille-crayon un petit peu spécial, d'un diamètre beaucoup plus important qu'un crayon à papier, et qui s'adapte à la texture du pastel. Mais là, c'est vrai que j'ai fait avec un couteau, parce que je me doute que vous n'avez pas forcément ni les pastels, ni le taille-crayon à pastel, et donc j'ai voulu faire comme si vous étiez chez vous avec votre matériel. Pour le tamponnage suivant, on va prendre le pastel donc vert foncé. Donc je pousse un petit peu le pastel grenouille direct et je vais tailler du pastel vert foncé sur mon support en silicone. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez tout à fait faire ça sur un papier de brouillon. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'insiste juste sur le fait que vous ayez des lamelles de pastel les plus fines possibles, puisque avec la brosse estompe, on va dire broyer ces fines lamelles en poudre pour pouvoir estomper. Donc maintenant que ma nouvelle couleur de pastel est prête, je vais ancrer donc ma feuille avec la Versamark que cette fois a été rechargée. Ça va mieux fonctionner, je pense, pour plusieurs raisons. Petit 1, la Versamark est rechargée. Petit 2, la couleur est plus foncée. Donc vous verrez mieux le résultat à l'écran. De ce fait, je ne tamponne qu'une seule fois la Versamark sur le papier blanc simple. Et donc, avec la brosse estompe et le vert foncé, je vais dessiner la feuille. Ça fait un petit peu comme si on avait fait un effet mouillé, mais c'est un effet très pastel. Ça porte bien son nom. Alors, c'est vrai que si vous aimez des couleurs très très vives, le pastel n'est pas forcément la meilleure solution. Vous prenez des encres, vous prenez les feutres à eau, les Stampin' White, ou les feutres à alcool, les Stampin' Blends. Mais là, c'est un fondu de couleurs. Personnellement, j'aime beaucoup, mais bon, après, ça va être une question de goût. Donc, la feuille vert foncé, j'avais décidé d'en faire qu'une, et les 2 autres seront en ocre du Roussillon. Donc, je reprends les mêmes principes, je nettoie mon couteau, je fais un petit peu de place sur mon plateau, et je vais faire quelques lamelles de pastel ocre du Roussillon. Donc, on va reprendre exactement le même principe, c'est le but de la carte d'aujourd'hui. Je fais 5 fois le même tamponnage avec les pastels pour que vous puissiez voir ce que cela donne. Donc, cette fois-ci, je replace une nouvelle fois mon tampon. Alors là, je vais faire le haut, puis ensuite je ferai en bas à droite. Et donc, je reprends exactement les mêmes principes, la Versamark et le pastel ocre. Alors, j'espère que au niveau sonorisation, ça ira, parce que malheureusement, il y a des travaux dans mon immeuble et j'espère que ça ne va pas trop perturber l'enregistrement des commentaires de cette vidéo. Je continue donc, comme je vous le disais, avec les pastels donc de couleur ocre. Donc en effectuant les petits ronds avec la brosse estompe, on voit que se dessinent sur le papier blanc les feuilles que j'ai choisi de tamponner à la Versamark. Donc c'est vrai que, bon, comme je vous le disais, moi j'ai choisi de faire ça avec des pastels. Donc
ça donne des tons pastels, ça ne donne pas des tons forts comme si vous aviez encré avec de l'encre. Donc, une fois que je vais avoir fait cette feuille-là, je vais déplacer encore une fois mon tampon vers le bas à droite pour faire ma 5e feuille. Donc là, on voit, quand j'ai remis de la Versamark, ben, ça recolle le pastel, donc c'est effectivement un petit peu plus fort, et parce que je rajoute du pastel, et parce que j'ai rajouté de la Versamark. Donc là, comme je vais tamponner vraiment tout en bas de mon papier blanc, je vais rajouter mon 2e aimant pour bien maintenir cette feuille de papier blanc sur le Stamparatus pour que ça ne bouge pas et que je puisse tamponner tranquillement et ancrer tranquillement cette dernière feuille. Alors, j'appuie bien ma Versamark sur le papier et de nouveau, un petit tour de brosse estompe. Bon, les travaux sont un peu calmés, donc vous avez plus ce petit bruit de tuyauterie. J'espère que ça va durer jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc j'ai enlevé le papier blanc de Stamparatus pour pouvoir continuer donc les ancrages de mes feuilles et surtout le pourtour que je vais là aussi estomper dans des dégradés des 3 couleurs utilisées. Donc un petit peu de grenouille lirette, un petit peu de vert foncé et un petit peu d'ocre. Le projet ensuite, c'est de tamponner le texte et d'embosser avec un des poinçons feuillage mon papier blanc avant de le coller sur la carte. Alors, quand il n'y a pas de Versamark, comme ça vous le voyez à l'écran, c'est encore plus pastel. Donc, il y a quand même une différence entre la partie que j'estompe tout autour de mes feuillages et la partie des feuillages que j'ai tamponné à la Versamark. Donc, on va ramasser la Versamark pour éviter les accidents et on va donc choisir de tamponner le texte. J'ai choisi un texte donc qui n'est plus actuel, qui était le cadeau pour les hôtesses pendant Celebration. C'est un tampon sur la retraite issu du set de tampons dans les mots. Avant ça, évidemment, je nettoie mon tampon feuille que je vais pouvoir ranger dans sa boîte. Alors, je pense vous l'avoir déjà dit, mais ça, c'est vrai que la chamoisine, c'est vraiment le meilleur ami du Stamparatus. Et personnellement, pour la maintenir légèrement humide, moi, je la range dans une boîte à tampons. Donc, dans le catalogue annuel, on peut acheter les boîtes à tampons indépendamment des tampons et c'est très pratique pour justement ranger cette chamoisine. Alors, comme je vais embosser avec le poinçon vers le bas de la carte, je vais mettre mon texte sur la feuille ocre supérieure, on va dire. Et donc le texte dit « Voici venu le temps de la retraite, une nouvelle vie t'attend ». Donc je trouve que cette carte automnale correspond parfaitement à ce texte. Donc là, il s'agit d'un tableau caoutchouc. Donc j'ai enlevé le tapis de luxe du Stamparatus et je vérifie l'alignement du texte sur le quadrillage de la plaque plexi avant, évidemment, de tamponner. Et là, je reste dans les couleurs choisies. Donc je vais tamponner avec l'encre ocre du Roussillon. Voilà. Le texte. Alors, comme il reste encore de la Versamark et que c'est vrai que je n'ai pas... Alors, soit on laisse sécher naturellement, ce que j'ai choisi de faire, soit si vous êtes pressé, vous pouvez sécher au pistolet chauffant, au hot gun. Il n'y a pas de souci, ça permettra de faire sécher la Versamark plus rapidement avant de tamponner.
Moi, du coup, c'est vrai que mon tampon, ça fait un petit effet mouillé, mais il n'y a aucun souci, du moment que vous ne mettez pas vos doigts dessus, ça ne bougera pas, vous le laissez sécher tranquillement à l'air libre, sans chauffer. Alors, les tampons dans vos mots, donc c'était donc le cadeau au test pour des commandes de plus de 375 € pendant Celebration. Donc évidemment, tout le monde ne les a pas eus, mais vous trouverez d'autres textes très bien. Bon, celui-là me plaisait bien. Il y a plusieurs textes d'ailleurs qui me plaisaient bien et qui étaient originaux, donc qui permettent de faire des nouveaux souhaits pour des cartes. Alors, comme d'habitude, j'essaie de remettre à l'écran tout ce que j'ai utilisé pour réaliser cette carte, qui n'est pas encore tout à fait terminée. Et je vais donc aller embosser le bas de ma carte avec le poinçon pointillé surpiqué qui fait partie donc de ce lot de poinçons feuilles surpiquées. Donc je vous ai déjà dit la référence tout à l'heure, 153 567 page 165. Donc il y a les découpes des feuillages, les nervures des feuillages, je vais vous montrer, j'ai fait un autre modèle avec les nervures. Et moi, là, j'avais choisi de faire donc cette surpiqûre en pointillé sur le bas de la carte, sur l'ensemble du bas de la carte. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour aller embosser cette surpiqûre et je vous retrouve dès que c'est fait, dans un instant. Donc, je vais vous montrer de plus près ce que cela donne sur la feuille. Donc, entre les feuillages, le tamponnage et la surpiqûre. Et je vais maintenant coller mon papier blanc sur le devant de la carte que j'avais préparée. Donc, c'est une carte tout en fondu de feuillage avec des teintes que j'aime beaucoup et qui sont les couleurs des arbres à l'automne. Alors, lorsque vous râpez le pastel, vous avez effectivement des petites, pas des taches, mais des petits points de pastel qui vont se retrouver et sur votre plan de travail et sur votre carte. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, je vous montre le deuxième modèle que j'avais fait. Donc, exactement la même technique. L'ancrage vers sa marque, l'estompe avec les pastels. Mais là, j'avais pas encore coupé les tiges des feuilles. Et j'ai par contre nervuré mes feuilles. Donc, ça accentue peut-être les feuillages. Voilà, donc je vous remonte comme d'habitude les différentes photos des réalisations et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une prochaine vidéo de présentation de l'eau. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!